Imaginons maintenant qu'il n'y ait pas 3, mais 4 directions possibles. Comment veux-tu l'imaginer? Eh bien, par exemple, 3 directions dans l'espace et une dans le temps. Est-ce que tu sous-entends qu'on pourrait se déplacer vers le passé dans ton hypothèse? Non, bien sûr que non. Sinon j'aurais dit 5 directions. Une de ces 4 directions est simplement dirigée vers le futur. Mais on s'y déplacerait plus ou moins à grande vitesse. Exactement. Eh bien, à ce moment-là, j'imagine que vous... Quelle impolitesse! Excusez-moi, monsieur. C'est pas monsieur, c'est docteur. Oh, pardon. Loin de nous l'envie de nous y prendre à votre grade. Et ce, malgré la bousculade sans doute maladroite que vous venez de provoquer. Vous êtes qui encore, vous? Bonobo n'est plus le seul à faire des clones insupportables? Des clones? Non. Mais je peux comprendre d'où vient la méprise. Génétiquement, c'est sensiblement la même chose. Nous sommes des jumeaux. Les frères siamois. Enchanté. Je n'ose pas imaginer combien votre mère doit se sentir chanceuse. Au revoir. Oh, docteur. C'est Dr Sharp, n'est-ce pas? Comment? Oui, patientez une minute. Vous nous parliez de notre mère et... justement... Celle-ci voudrait que vous ayez cela. Une histoire de legs qui n'est pas arrivée à son destinataire. Une clé? Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? On ne vous dérange pas plus, docteur. Au revoir. Eh, attendez! Comment vous savez qui je suis d'abord? Quel personnage surprenant. Je l'imaginais plus grand. Oui. Son père l'était. L'était? Oh non, il est mort. Je le crains. Quelle tragédie. Suivant. Excusez-moi, excusez-moi, cuistot. C'est tout ce que vous me Je servez? suis chef cuisinier, moi, ça se voit pas? Pardon, monsieur, Bon, simplement... il se passe quoi, là? Parce que monsieur est plus grand que tout le monde, monsieur doit avoir une meilleure assiette? Oh, me parlez pas sur ce ton. Je suis général instructeur de ce QG, et le grave manque de protéines animales que constitue ce repas est scandaleux. Je peux cracher dans votre assiette si ça aide. Je vois pas en quoi ça serait suffisant pour améliorer les valeurs nutritionnelles de cette bouillie alimentaire. Améliorer les valeurs nutritionnelles, je sais pas, mais ça vous aiderait peut-être à me parler sur un autre ton? Je tiens à vous dire que ce comportement est... Allez vous asseoir, comme tout le monde, j'ai un QG à servir, moi. Sachez que j'écrirai une réclamation à qui de droit. Gaël? Bonjour, soldat. Caporal instructeur, c'est bien vous? Je vous suggère d'aller manger avec vos camarades, soldats. Ne vous embarrassez pas de ma présence. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis super content de vous revoir, ça fait combien de temps? 4 ans au moins, non? Bientôt 5 ans, soldat. Et bah alors, qu'est-ce que vous racontez depuis tout ce temps? Vous avez tué combien de gens depuis que vous êtes partis? 0. Et puis-je vous demander de parler moins fort? Mon crâne me cause une très forte douleur. Bah, je suis désolé, c'est juste que c'est vous qui m'avez tout appris, je suis un peu ému, quoi, ça vous fait rien, vous? Je suis très heureux de vous revoir, soldat, mais également accablé par la honte. La honte? Pourquoi faire? Vous êtes Gaël? Non, soldat, je ne suis plus Gaël. Je ne suis plus qu'un misérable mercenaire à la retraite qui tâche de faire au mieux en donnant des conseils militaires à votre chef. Bon. Je vous conseille de vous nourrir convenablement plutôt que de m'envoyer votre ration au visage, s'il vous plaît. Bah quoi, vous allez pas vous lever et m'en mettre une? Mais allez là, vous allez vous battre, comme au bon vieux temps, mais démontez-moi la gueule, quoi. Putain, je me souvenais pas, mais vous êtes tout pourri comme mentor, en fait, hein. Ouais. Tiens, ton café. Merci. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas reçu d'appel depuis ce matin, alors j'écoute le canal des urgences. Je comprends pas, t'as pas ton Toki avec toi? Si, j'essaye juste comme ça, je préfère. Attends, t'es connecté sur quel secteur, là? La ville. La ville? Mais nous, on n'est pas habilité sur toute la ville, hein. C'est le canal de l'arrondissement qui nous concerne. Je sais, tais-toi! Ils écoutent pas leur Taki de toute façon dans les autres circonscriptions. Et là, t'as quelque chose? Je crois. Attends, je débranche pour t'entendre. À toutes les unités, nous avons un 943 dans le secteur de l'Oserie. Intervention demandée immédiatement. Putain! Un vol à main armée! Ramène mon gilet et mon arme! Ok, j'arrive. On nous informe que les attaquants seraient au nombre de 3 et armés de Kalachnikov. Putain! Dépêche-toi, c'est un gros coup! Prends quoi comme calibre? C'est un assaut! Alors, prends tout ce que tu peux et charge la bagnole. On va peut-être en avoir pour un moment. Ça marche, À je toutes me les brouille. unités, on nous informe qu'un super-héros, le Faucon d'Argent, est déjà sur les lieux. Les individus sont désormais maîtrisés. Vous pouvez retourner à vos postes. Eh merde, putain! Alors, ça en est où? C'est bon, laisse tomber, le connard d'argent s'en est occupé. Putain, fais chier. Je
Je te jure, je sais plus quoi faire. Faut se faire à l'idée, les super-héros interviennent plus vite que nous. Ils interviennent plus vite parce qu'ils sont mieux renseignés et mieux équipés, surtout. Tu te souviens de la dernière fois qu'on a reçu de nouveaux équipements, toi? Bah ouais, les ordinateurs. Super, des ordinateurs. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec plus? On est là pour recevoir des plaintes, nous, c'est tout. Toi, c'est peut-être le boulot qu'on t'a appris. Mais moi, je me souviens d'une autre époque, où on servait vraiment à quelque chose, juste après la Grande Guerre, quand les connards en collant avaient tous disparu. Bah moi, j'étais pas là à cette époque. Eh ben, c'est bien dommage. Les boulots sous couverture au sein de la mafia, le combat contre l'injustice, le respect des gens dans la rue. Alors pareil, le respect, je vois à peu près la notion, mais c'est tout, quoi. Les gens nous saluaient, nous filaient des trucs gratos. Moi, un jour, mon boulanger, il m'a demandé si j'étais pas un peu vieux pour me déguiser en pompier. Et c'est de ça dont je te parle. Du niveau d'éducation des artisans? Mais non, abruti, du serment. Du fait qu'il suffit pas de s'habiller en héros et de se donner des noms d'intermittents du spectacle drag queen pour se donner le droit de décider ce qui est juste. D'agir avec une morale et de montrer aux gens que la société peut les protéger. Contre des mecs qui tirent des lasers avec leurs yeux et balancent des armées de clones sur la ville. C'est deux mecs différents, ça. Et bien sûr que oui, on devrait être capable de se donner les moyens de combattre tous les criminels. Bon allez, moi je retourne bosser. Oh, tu fous quoi avec mon café, là? Confisqué! T'en as déjà bien assez bu. Bien joué, 14. Tu veux que je t'aide à te relever? Je me débrouille, merci. Ça marche. Désolée. Je crois que j'ai perdu l'habitude de me battre contre des gens qui savent que je suis là. C'est plutôt la furtivité, mon truc, normalement. Non, c'est pas grave, tu t'es bien débrouillé. Mais, dis-moi, 14, comment ça se fait que tu me demandes de t'entraîner comme ça subitement? Je crois même que c'est la première fois que je te vois te battre. Non, bah, juste une envie comme ça. Tu peux me parler, hein, tu sais. Tu vois le grand mec, là, qui a pas tous ses cheveux? Le militaire? Ouais, bah, c'est lui qui m'a appris à me battre. Le type qui a passé toute l'après-midi avec de la purée sur le visage? Bon, il est peut-être bizarre, mais dans son domaine, c'est le meilleur. Et je l'ai toujours un peu pris pour mon modèle, parce que même s'il est con, bah, les gens le respectent grâce à son talent. 14. Je crois pas que tu sois con. Ce matin, j'ai essayé de prouver à 24 que je pouvais mordre le visage. Ah. Bref, le truc, c'est que depuis la dernière fois que je l'ai vu, bah... Enfin, maintenant, il m'a l'air d'un gros loser, quoi, et ça m'énerve. Je comprends pas comment quelqu'un peut se laisser aller comme ça et devenir que le reflet de lui-même. Que l'ombre de lui-même. Tu vois que je suis con. Pardon, c'est pas important ça. Écoute, les gens dans la vie réelle, ils font des erreurs, ils prennent des chemins pleins de promesses et ça ne se finit pas toujours bien sans qu'ils y puissent rien. Qu'est-ce qui te dit qu'il va pas regagner en confiance et remonter la pente, ton ancien mentor? J'en sais rien, il pourra toujours redevenir un loser. Maintenant que je l'ai vu comme ça et que je sais qu'il en est capable... Non mais... Tu peux pas juger les gens quand ils sont au plus bas. Les gens sont faillibles, 14. Et ben d'ailleurs, à ce sujet, il y a quelque chose que je devais te dire. De quoi? Bonsoir. Ah bah tiens, on parlait justement de cons et de losers, mais on avait aucune idée qu'un hybride des deux allait débarquer. Vous êtes perdus? Écoutez, la matière dupliquée. Je quoi? Oui, écoutez, je ne trouve pas de phrase piquante à dire sur le moment, mais en gros, non, je viens voir la femme. Là. Moi? Oui, vous, Victoria. Bon, bah, si je suis pas obligé d'être là, hein. Attends, 14! Oui, partez, oui. Avec grand plaisir. Au revoir. Et allez prendre une douche. Qu'est-ce que vous me voulez, Sharp? Enfin, c'est incroyable. Pourquoi tout le monde me parle comme ça ici? C'est d'une vraie question? Vous allez peut-être me dire que c'est parce que je suis odieux. C'est un début de réponse. C'est légitime. Qu'est-ce que vous me voulez? Bon. Vous êtes une voleuse, pas vrai? Vous comptez m'accuser de quelque chose? Répondez à la question. Oui, pourquoi? Vous pourriez me dire ce que c'est que ça? Ah, une clé. Oh, je vois que vous êtes sacrément qualifié. Taisez-vous, je réfléchis. C'est une clé personnelle. Une clé personnelle? Oui, comme dans les banques, pour ouvrir un coffre personnel. Mais vous pourriez rien en faire sans savoir dans quelle banque il est situé. C'est presque toujours les mêmes types de coffres. Très bien. Merci, Victoria. De la reconnaissance de votre part? N'en rajoutez pas, je vous en prie. Dites Sharp. Je vous ai jamais vu dans la salle d'entraînement. Vous voudriez pas un ou deux conseils avant de partir? Ça va, je me débrouille, vous savez. Vous êtes sûr? Ça serait dommage d'être rouillé après tout ce temps. Contentez-vous d'occuper votre place de quota féminin obligatoire et mêlez-vous de vos affaires. Alors, attendez, parce que c'était déjà assez difficile à comprendre à la base, il faut admettre que tout va quand même très vite avec vous. Donc, reprenons. Ce type-là, le docteur Freud, comme vous l'appelez, il vous a demandé de l'aide pour combattre le docteur Bonobo. C'est bien ça? C'est bien cela, oui. Mon partenaire diabolique dans le crime.
Et donc? Monsieur, la dernière fois que vous êtes venu me voir, vous étiez un super-héros. Donc ça, c'était il y a 2 semaines, je vous rappelle. Vous aviez attaqué le docteur Bonobo à son QG, et vous vouliez que je vous appelle le... Alors, je n'arrive pas à me relire, le... Enfin, le justicier! Vous devez quand même vous en souvenir. Oui, enfin, la séance d'avant, c'était Colonel Charisme, donc permettez-moi de ne pas tout suivre. Donc, vous vouliez faire respecter la justice pour suivre les traces de votre père, et vous venger de ce... docteur Bonobo, là. Et maintenant, vous me dites que vous êtes un super vilain? Le parcours qui a été tracé pour moi par les anges du ciel m'a mené sur le chemin qui m'a fait devenir l'œil masqué de la noirceur et de la désobligeance. Si la lumière et ses voies mystérieuses ne m'ont pas permis d'atteindre mon objectif, alors je le remplirai par les méthodes qui me seront données par les ténèbres, et mon outil sera le venin machiavélique des malfaiteurs. Écoutez, monsieur le... est-ce que vous préférez toujours que je vous appelle justicier? Le justicier n'est hélas pas un sobriquet en mesure de faire trembler la veuve et l'orphelin. Que pensez-vous plutôt de l'injusticier? Hein? Bon, écoutez, monsieur l'injusticier. Vous êtes manifestement quelqu'un de très cultivé. Vous avez une intelligence certaine, mais je me demande si vous ne souffririez pas de... comment dire... d'un esprit un peu trop influençable? Ah bon? Je pose la question. Certainement, vous avez raison. Craignez, ennemi hypothétique avec lequel je suis en adresse pour théâtraliser ma révélation, car vous ferez bientôt face à l'influençable Marot. Bon, vous désirez qu'on reparle un peu de vos parents? S'il vous plaît, oui.